Les négociations se poursuivent. Après les discussions entre Américains et Ukrainiens qui ont eu lieu à Genève ce dimanche, Emmanuel Macron estime que le plan de paix mis sur la table par Donald Trump mérite d'être révisé. Le plan qui a été proposé par les États-Unis est une démarche qui va dans le bon sens, la paix. Ensuite, il y a des éléments qui méritaient d'être discutés et améliorés. Personne ne peut dire aux Ukrainiens quelles concessions territoriales ils sont prêts à faire, a considéré le chef de l'État au micro de M6 RTL. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas une paix qui soit une capitulation qui mette l'Ukraine dans une situation impossible et qui donne la possibilité à la Russie de continuer d'aller plus loin et de mettre notre sécurité à tous en danger, a-t-il mis en garde. Il continue de tuer des civils. Pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ne souhaite pas mettre fin à la guerre en Ukraine, alors que l'armée russe continue de bombarder les villes ukrainiennes. S'il le voulait, il le ferait. Mais aujourd'hui, il continue de tuer des civils, y compris à Kiev, et continue de détruire méthodiquement tout ce qui est énergie et électricité pour plonger la population dans le froid et le noir, rappelle Emmanuel Macron. La paix commence par un cessez-le-feu, a ajouté le président, alors que le plan américain prévoit que les combats ne cessent qu'après la signature de l'accord de paix. La proposition américaine est également critiquée par les Européens pour reprendre de nombreuses exigences russes comme la cession de territoires ukrainiens, dont certains contrôlés actuellement par l'armée de Kiev dans l'oblast de Donetsk, et la limitation de l'armée ukrainienne. Le texte mentionne des garanties de sécurité pour Kiev, sans les détailler. La France, avec les pays de la coalition des volontaires, propose d'envoyer une force en Ukraine une fois le cessez-le-feu acté. Jamais nous n'avons prévu d'être sur la zone de front, mais dans des sites de repli à Kiev et à Odessa, par exemple, on mettra en place des forces de réassurance, pour procéder à des entraînements, des sécurisations comme nous le faisons dans d'autres pays, a détaillé Emmanuel Macron auprès de M6 RTL. Une force de réassurance aérienne pourra également être basée dans les pays voisins, a-t-il précisé, mais avec des opérations en lien avec l'armée de l'air ukrainienne. Les pays de la coalition des volontaires doivent tenir ce mardi 25 novembre une nouvelle réunion en visioconférence.